Salut à tous et bienvenue en ce lundi matin pluvieux à bord de la Volvo V90. Donc on doit rendre ce soir la voiture à Volvo et ça nous rend très triste parce qu'on l'aime beaucoup. Alors le Volvo V90 c'est quoi? C'est le grand break de la marque qui renoue avec la tradition des grands breaks Volvo. Il colle au nouveau standard esthétique de la marque Volvo avec une face avant largement inspirée du XC90 et c'est une bonne chose, elle est juste magnifique. Et ce break là il est très réussi esthétiquement étant donné que quand on le regarde de 3/4 avant en profil, on a une ligne de force qui est très haute, qui est très large, qui lui donne de l'épaule et une surface vitrée réduite sur les côtés pour un côté élancé. Donc elle a un look d'enfer, très clairement. Moi je lui trouve limite un tout petit côté hot rod. Donc c'est super sympa. Et là, le modèle qu'on a est chaussé en 20 pouces et c'est pour moi, à mon avis, le minimum. C'est vrai que vous pouvez chausser votre V90 en 18 pouces, en 19 pouces, en 20 et Volvo propose même deux types de jantes en 21 pouces. Ça a une gueule d'enfer, mais c'est vrai que pour moi c'est 20 pouces minimum. Et l'arrière, avec ses feux très effilés, c'est plutôt réussi à mon sens. On a un porte-à-faux à l'arrière qui est beaucoup plus long que celui de l'avant, qui donne un côté très rapide, très fluide à l'auto. Et c'est un constat donc très positif qui continue à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur on a cette partie centrale qui est repris du XC90. C'est très bien fini, il y a du beau cuir, de la belle couture. Là pour le coup on a une finition en noyer scandinave, donc en bois mat. C'est très sympa. Et on a le tableau de bord qui lui est largement inspiré encore une fois du XC90, mais qui est beaucoup plus vertical et qui, mêlé avec la position de conduite absolument parfaite, donne à cet habitacle un côté très sympa, un côté salon roulant. Côté salon roulant qui est encore plus accentué par les sièges qui sont magnifiques et qui sont toujours aussi confortables. On peut enquiller 600-700 km d'une traite sans avoir mal au dos. Ils sont parfaits ergonomiquement parlant. Et on s'y sent très bien. La sellerie est super qualitative. Là on a la sellerie ambre, magnifique en termes de couleur. On a une config intérieure splendide. Il lui manque juste la partie supérieure du tableau de bord et des contreportes en cuir pour une qualité perçue encore supérieure. Mais très clairement c'est top. Niveau équipement, on a tout ce qu'il faut. On a toujours cet écran 8 pouces au format portrait qui s'utilise comme un smartphone avec 3 pages principales qui commandent les différents menus et les différentes fonctions. Ergonomiquement parlant, c'est très sympa. Vous avez pu le découvrir sur un XC90. C'est quelque chose qui s'utilise facilement et qui demande un temps d'adaptation somme toute très raisonnable. Et on a, pour finir le tout ouvrant panoramique qui est gigantesque et qui baigne vraiment l'habitacle dans la lumière, et le système Bowers & Wilkins de 19 haut-parleurs et de 1400 watts qui vous permet d'être bercé par un son chaleureux très fidèlement restitué et qui vous permet de pouvoir apprécier vos longs trajets sans aucun souci dans le plus grand des conforts, bien aidé par le régulateur adaptatif qui propose également la partie pilote assist qui va gérer pour vous la direction même en virage jusqu'à 130 km/h. Vous devrez laisser les mains sur le volant pour des raisons de sécurité, mais ça marche plutôt bien très clairement, sauf quand ça tourne un petit peu trop et que ça devient un peu tortueux. Là les corrections sont effectuées un tout petit peu tard et on voit qu'on est très légèrement en retrait de ce que peut proposer la concurrence allemande, on va dire, mais ça reste très sympa à utiliser. Et là la version qu'on a, elle est motorisée par le D5, c'est le 4 cylindres turbo diesel, 235 chevaux, 480 Nm de couple à 1750 tours minute. C'est largement suffisant pour emmener les 1820 kg de la bestiole à de belles allures, 240 en pointe, 7 secondes de 0 à 100 grâce notamment à la transmission intégrale. Et en termes de comportement routier, c'est plutôt bon. Le moteur lui pour un 4 cylindres est plutôt souple. On a une jolie disponibilité, c'est assez agréable à utiliser.
deux bémols là-dessus, c'est quand on va mettre pied dedans, on est dans une voiture là qui, avec cette finition inscription bien optionnée, tutoie les 75 000 €. Et un bruit de 4 cylindres quand on met pied dedans, c'est à mon sens un tout petit peu dommage, mais vous commencez à me connaître si vous me suivez depuis un petit moment. Vous savez que je suis pas trop fan des petits moteurs. Là, le 2 litres, il est très bien à l'utilisation, mais pour moi, il manque de noblesse. En dehors de ça, ça se conduit très bien et c'est réglé très confort. Ça prend pas énormément de roulis, ça tangue un tout petit peu, mais c'est vraiment pour pinailler, et les appuis sont stables. On peut passer assez vite et assez fort avec cette auto en courbe. Il faudra cependant faire attention au poids qui, dans le trait serré, pourra emmener la voiture vers l'extérieur. Mais bon, c'est pas une voiture pour faire du sport. En ce qui concerne la direction, c'est très bon en utilisation courante, sur l'autoroute, en ville, sur les grandes nationales. Après, quand vous voudrez faire du sport et même en mode dynamique, ça va être assez compliqué, étant donné que c'est un petit peu flou en termes de remontée. On a une consistance qui est trop variable, donc c'est un petit peu dommage parce que ça grève le feeling. Et en dehors de ça, c'est vrai que c'est une voiture qui s'utilise surtout sur du trajet pratique, on va dire, du long trajet et de la ville. En ville, c'est assez maniable, ça se débrouille très bien, et sur les longs trajets, elle est très clairement royale. Et en conso, pour tout vous dire, là on a fait un peu plus de 1500 km, on est à 7 litres 1 en roulant tout à fait normalement, c'est-à-dire de manière un tout petit peu dynamique, mais en faisant attention, en essayant de gérer ça intelligemment. Et il y a le côté, évidemment, on est chez Volvo, le côté sécuritaire, le système IntelliSafe présent déjà sur les XC90 et évidemment présent également sur ce V90, et c'est toujours dans le but d'avoir 0 mort dans une Volvo neuve à l'horizon 2020 qui a été instauré par le XC90, qui continue avec ses S et V90 et qui sera encore développé avec le développement de la gamme Volvo dans les prochaines années. Donc voilà, très clairement, mais c'est un gros coup de cœur ce V90, beaucoup plus joli que la berline pour moi, parce que le côté vraiment sportif, fluide de la ligne me fait beaucoup plus craquer que le côté un peu tronqué de la berline, notamment avec ses feux arrière qui sont un peu moyens. Là, pour moi, le break, c'est une totale réussite esthétique. À l'intérieur, les codes qui ont été posés par le XC90 sont bien présents ici. C'est vraiment très réussi. On a beaucoup aimé cette auto et il me tarde de voir ce que ça va donner en cross-country. Clairement, ce V90 cross-country promet énormément et il nous tarde vraiment de mettre la main dessus. Voilà, je l'ai fait courte, le plus courte possible. J'espère que vous avez apprécié les images qu'on a pu vous apporter tout au long de ce week-end, avec également l'essai du Volkswagen Amarok avec le V6, qu'on verrait bien dans cette voiture d'ailleurs. Et cet essai de la Volvo V90, le bilan de nos 5-6 jours d'utilisation de l'auto qui nous a servi de daily driver et de grand voyageur. Parfait. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à liker, à partager la vidéo. Ça nous aide beaucoup à vous proposer justement ce type de contenu. On va essayer de vous proposer plein de choses sympas dans les mois et les semaines qui suivent. Je vous remercie d'avoir fait la route et d'avoir passé le week-end avec nous. Je vous souhaite une très bonne continuation, plein de bonnes choses, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. Et voilà, le week-end touche à sa fin, l'essai du V90 touche à sa fin également. On va rendre notre daily driver demain, mais comme la tradition le veut, on termine l'essai avec le test du porte-gobelet. Alors suivez-moi, c'est parti. Montez avec moi. Le porte-gobelet est là, la console centrale est entièrement reprise du XC90, donc effectivement c'est pas vraiment une surprise. Ces deux parties là, c'est une réussite, ça bouge pas en plus, c'est plutôt pas mal. Ici c'est juste, mais le test du porte-gobelet donc est validé pour la Volvo V90.